Et salut à tous, c'est Baba des Bois. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale où je vais vous expliquer les changements qui ont été apportés à Esprite avec la mise à jour, la nouvelle mise à jour qui s'appelle Esprite 1.3 et qui vient de sortir en bêta il y a quelques jours. Donc vous pouvez l'essayer sur Steam, je vais vous montrer comment. Elle est disponible que sur Steam, donc si vous l'avez sur Humble Bundle ou quoi que ce soit, vous n'avez pas encore accès à cette version. Et je vais vous montrer pour ceux qui ont Steam comment vous pouvez utiliser la version bêta. Alors nous voilà sur Steam, donc pour pouvoir utiliser la bêta, c'est tout simple, il suffit de cliquer droit sur votre Esprite, faire propriété, et une fois là-dedans, vous aurez un menu qui vous proposera bêta, et ici vous en avez plusieurs à choisir, il faut choisir la bêta 1.3 bêta version. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à fermer Esprite, le relancer, et normalement ça devrait être bon et marcher avec la 1.3. Voilà, une fois qu'on est dans Esprite, ça ressemble exactement à ce qu'on avait avant, donc il n'y a rien qui a changé visiblement, il y a juste des choses qui ont été rajoutées, et vous allez voir, c'est pas mal. Déjà un petit truc sympa, c'est que maintenant on a un dark theme qui est intégré dans Esprite et que vous pouvez activer comme vous voulez. On n'a plus besoin de les télécharger, parce qu'avant si vous vouliez un thème sombre, il fallait que vous en téléchargiez un qui était fait par un utilisateur d'Esprite et qui était disponible sur internet. Maintenant il y en a un qui est built-in, qui est déjà prévu directement dans le logiciel. Donc si vous voulez l'installer, ça se passe comme ça. Vous allez dans Edit, Preference, et là dans les thèmes, vous pouvez choisir le Dark. Vous avez juste à faire Select, Apply, et hop, vous avez le mode sombre. Ce qui est pas mal pour sauvegarder vos petits yeux. Donc voilà, à part le mode sombre, il y a une nouvelle feature qui est toute simple et qui change pas mal les choses aussi. C'est un nouveau type de transformation. C'est-à-dire qu'avant, ce que vous aviez, c'est que quand vous faisiez une sélection, vous pouviez uniquement faire une rotation, appliquer une rotation à vos sprites. Et c'était la seule modification, enfin la seule transformation que vous pouviez faire. Et maintenant, ils ont ajouté une transformation qu'on trouve dans pas mal de logiciels de graphisme, GIMP, Photoshop, etc., qui est la transformation latérale. C'est-à-dire que vous pouvez faire une transformation en diagonale. Et ça a l'air de rien, mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps sur beaucoup de choses, en particulier les animations. Enfin, si vous avez déjà un élément qui est droit et que vous le voulez en diagonale, un petit coup d'aplatissement et vous êtes bon, quoi. Et vous pouvez le faire de manière horizontale, mais aussi de manière verticale. En fait, vous pouvez le faire avec les quatre côtés, tout à gauche, tout à droite, en haut ou en bas, comme vous le voulez, quoi. Donc un autre changement qui a été apporté, qui est aussi léger mais qui peut vous permettre de faire des transformations plus précises, c'est les 6 petites boîtes de dialogue que vous avez là, qui en fait servent à faire des modifications précises. Par exemple, en fait, là j'ai une sélection qui fait 48 par 48 pixels, et en fait vous allez voir ici, quand vous avez sélectionné votre sprite, que vous pouvez changer la taille précisément. Donc par exemple, si je veux modifier sa taille qui fasse 24 de large par exemple, je vais changer ça et vous allez pouvoir voir en direct le changement qui a été opéré. Donc c'est très pratique. Vous avez d'abord la position, donc vous pouvez changer sa position précisément. Par exemple, si je veux le décaler de 12 pixels, boum. Ensuite vous avez la taille, donc ça va transformer votre sprite pour qu'il fasse la taille que vous lui donnez, donc ça va l'aplatir ou l'agrandir ou l'étirer. Et là vous avez la rotation aussi en degrés, donc si je veux le tourner de 30 degrés précisément, pouf, je sais exactement combien fait ma rotation. Et du coup la deuxième rotation que vous avez là, c'est le truc que je vous montrais juste avant qui sert à aplatir. La plus grosse feature qu'apporte la version 1.3 de Esprite, c'est les layers tilemap qui sont tout nouveaux, tout neufs, tout beaux. Et je vais vous montrer comment ça marche. Alors en fait, pour pouvoir utiliser les layers de tilemap, il faut d'abord que vous activiez la grille. Là, vous voyez, j'ai une grille bleue qui est calée sur la taille de mes cases, qui font 16 par 16 pixels. Et en fait, vous pouvez changer ça dans View ici, Grid. Et dans Grid Settings, vous pouvez changer la taille de la grille. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en 32 par 32 par exemple. Ça va me faire des cases 2 fois plus grandes. Voilà. Mais on va se remettre en 16 par 16 parce que nous, nos cases font 16 pixels. Et donc, la nouvelle feature de la 1.3, vous pouvez changer vos layers en layers de tilemap. Donc, il y a un nouveau bouton qui est ici. Vous pouvez faire Convert to tilemap. Et là, vous allez vous retrouver dans un nouveau mode. Et attention, passage secret. Hop. Et ça ressemble à ça. En gros, le principe, c'est que vous allez pouvoir peindre comme avant avec des couleurs, mais vous allez aussi pouvoir peindre avec des tiles. Et donc là, une fois que j'ai converti mon layer en tilemap, je me retrouve avec des tiles qui sont ici. Je vais pouvoir peindre directement sur mon canevas, non plus des pixels, mais des cases. Donc voilà, par exemple, si je veux me faire un sol, je peux directement peindre mon sol comme ça partout. Alors, qu'est-ce que ça apporte, vous me direz, par rapport au brush custom que vous pouviez faire avant? C'est que maintenant, vous pouvez modifier un tile et les modifier tous en même temps. C'est-à-dire que par exemple, si je trouve que mon tile il boucle pas très bien là, ici à cet endroit-là par exemple, je peux dire que je modifie ça et vous voyez, ça modifie tous les exemplaires du tile que j'ai mis sur mon visuel, ça les modifie tous en même temps.
Donc ça va me permettre de vérifier que mon tile il boucle parfaitement quoi. Donc ça c'est très pratique. Et donc pour ce faire, donc déjà vous pouvez switcher du mode tileset au mode normal avec ce petit bouton. Si vous êtes dans ce mode là, vous peignez des pixels, vous avez une couleur de sélectionner sur votre palette. À ce moment là vous dessinez des pixels. Si vous êtes dans l'autre mode, donc en appuyant sur le bouton qui est en haut à gauche là, vous allez vous retrouver dans le mode tileset et à ce moment là vous peignez des tiles. Attention à pas vous gourer et à vérifier que vous êtes dans le bon mode parce que ça peut porter un peu à confusion. Mais donc une fois que vous avez peint vos tiles, si vous voulez les modifier tous en même temps, il faut que vous vous mettiez dans l'un des 3 modes qu'il y a là, le mode qui est le plus à gauche. Et ça dit là, manual, modify existing tiles, don't create new tiles automatically. Donc en fait ce que ça fait ça, c'est que si vous modifiez un tile, ça va modifier tous les exemplaires de ce même tile qui sont dans votre visuel. C'est ce que j'ai fait à l'instant. Mais il y a d'autres modes que vous pouvez utiliser, qui sont les 2 modes ici, et notamment le mode automatique. Et en fait le mode automatique, ce que ça vous fait, c'est que plutôt que de modifier tous les exemplaires de votre tile, ça va en créer un à chaque fois que vous en modifiez un. Donc par exemple, si je veux faire une nouvelle version de ce tile là, le tile central, je veux faire exactement le même tile, mais je sais pas, je veux lui rajouter une petite fleur, mettons. Et ben je vais faire ma petite fleur, pouf. Et là vous voyez que ça modifie pas les tiles qui sont à côté. Elle est absolument sublime, on va plutôt la faire rouge d'ailleurs. Bon voilà, elle est pas très belle, mais vous avez une idée de ce que ça donne. Et donc là j'ai un nouveau tile en fait qui a été créé, que vous pouvez voir là. Donc ça c'est la liste de tous les tiles que j'ai dans mon visuel. Et donc maintenant je vais pouvoir utiliser ce nouveau tile et l'appliquer dans mon canevas quoi. Voilà, donc maintenant vous avez les 2 versions, vous avez ce tile là et vous avez ce tile là. Donc en fait, la plupart du temps vous avez besoin que ces 2 modes là soit modifier tous les exemplaires existants de votre tile à la fois, soit créer un nouvel exemplaire à partir d'un exemplaire existant, comme je viens de faire. Donc si vous êtes dans ce mode là, et que vous dessinez dans un tile, ça va vous créer un nouveau tile à partir de ce tile, et ça, du coup vous allez avoir 2 versions différentes du même tile. Donc ça peut être utile dans certains cas de figure, par exemple si je veux faire une modification comme j'ai fait là, très légère, à partir d'un tile qui existait déjà. Donc en fait ce mode tilemap il est hyper pratique parce que si vous faites des graphismes de jeux vidéo par exemple, et ben vous allez pouvoir faire hyper facilement ce qu'on appelle des mock-ups, c'est-à-dire des maquettes en fait de votre jeu directement dans les sprites sans avoir à passer par un moteur de jeu, je sais pas, Game Maker, Unity, Unreal, etc. Surtout si vous êtes graphiste et que vous maîtrisez pas du tout ces outils-là, et ben en fait vous pouvez déjà faire vos bases de graphisme directement dans les sprites, voir à quoi ça ressemble et voir à quoi ça ressemblerait dans votre jeu, le tout dans les sprites quoi. Et ça c'est vraiment génial, c'est hyper puissant. Donc là, un truc tout bête que je pourrais faire par exemple, c'est me dire mon sol il est tout marron, j'aimerais bien avoir une variation de ce sol là une fois de temps en temps quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau tile à partir de ce tile là, je vais me mettre dans le mode 2, donc le mode Modify and Reuse, le mode du milieu là. Et ce truc là va me permettre de créer une nouvelle version de mon tile. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, j'ai une nouvelle version de mon tile qui est là, et que je peux appliquer une fois de temps en temps. Hop. Et je peux faire ça autant de fois que je veux, créer autant de variations que je veux à partir de mon tile, il le fait automatiquement de toute manière. C'est le principe de ce mode automatique là, c'est que si vous modifiez un tile, il vous crée une nouvelle version de ce tile, et après vous pouvez la réutiliser et l'appliquer comme vous voulez, où vous voulez. Et il y a un 3e mode qui est là, et alors ce mode là il faut faire très attention, parce qu'en gros ce mode là il n'est pas automatique, c'est le même principe que l'autre, mais sauf qu'il n'est pas automatique. Donc si vous faites une modification sur l'un de vos tiles, il va vous créer des tiles en plus, donc comme le fait l'autre mode, mais sauf qu'à chaque fois que vous allez lâcher le pinceau, il va vous créer un tile de plus. Donc là par exemple j'ai fait un petit trait ici, il m'a créé une nouvelle version ici, mais si je continue à dessiner dedans, il va me faire d'autres versions encore en plus. Donc par exemple je fais encore un autre trait là, paf, il m'a fait une 2e version encore en plus ici, etc. etc. Ce qui fait que si vous restez dans ce mode là trop longtemps, vous allez vous retrouver avec 15 000 versions du même tile, ce que vous voulez pas forcément quoi. En fait, la plupart du temps, dans l'usage courant que vous allez en faire, la plupart du temps, vous avez besoin que des 2 modes de gauche, qui sont le mode pour modifier tous les exemplaires d'un tile, et le mode pour faire des nouvelles versions automatiquement, quoi. Normalement, avec ces deux modes-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et voilà, c'était un petit tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités que propose Esprite 1.3 en version bêta. Il devrait bientôt être en version définitive
disponible sur Steam et sur toutes les autres plateformes. Donc j'espère que cette vidéo vous servira. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, je suis aussi toutes les après-midi de semaine sur Twitch, de 14 à 18h en gros, où je fais moitié du temps du développement de jeux vidéo, l'autre moitié du temps du pixel art. N'hésitez pas à suivre les actus sur Twitter, sur Instagram et aussi bien sûr sur la commu Discord que vous pouvez rejoindre via le lien en description. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de poutous. Salut!